Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de votre semaine, Amis Vierge, avec l'oracle Moho. C'est intéressant. Je vois ici une semaine assez douce, assez fluide ici. Il y a une notion également d'ouverture, de proposition. Je vous sens, l'énergie de cette semaine va vous permettre certainement de vous ouvrir à l'autre, de vous ouvrir à une personne en particulier ou peut-être à votre entourage. On a vraiment cette notion ici, évidemment, d'ouverture avec cette carte, mais l'idée que il y ait quelque chose aussi qui s'ouvre à vous. Soit c'est vous qui vous ouvrez à quelqu'un, soit c'est quelque chose qui va se présenter à vous. Voilà. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel. Quoi qu'il en soit, l'énergie de cette semaine va vous apporter une notion quelque part de confiance. Il peut y avoir aussi quelque chose cette semaine qui fait que vous allez ressentir ou avoir l'intuition que quelque chose de nouveau va se présenter. Ça peut être une personne, une relation, un amour, des nouvelles tout simplement que vous recevez. Ça peut être aussi ça. Mais je vous sens cette semaine quelque part assez intuitif. C'est comme si vous sentiez que quelque chose allait arriver cette semaine. En tout cas, les énergies vont vous amener en ce sens. Alors, on va commencer par regarder votre état d'esprit, Amis Vierge, sur la semaine. Alors, vous êtes cette semaine dans l'idée visiblement de tourner une page, voilà, parce que là on voit qu'il y a cette motivation, cet entrain, cette énergie, cette dynamique qui fait que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'un ailleurs, vous avez envie de vous amuser, de découvrir de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles personnes. Il y a vraiment cette volonté ici dans votre état d'esprit de réellement pouvoir tourner une page, vraiment. Parce que ce 8 de coupe représente bien l'énergie du départ. Donc là, dans votre esprit, vous êtes sur le départ. Vous êtes sur le départ, ça peut être par rapport à une personne, à une énergie, à une manière de fonctionner, une manière de ressentir les choses. En tout cas, voilà, je pense que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'un ailleurs, vous avez envie de vous amuser, de vivre des choses, de vivre autre chose. Voilà, c'est vraiment ici l'idée de clôturer, de laisser derrière vous quelque chose, de clôturer un chapitre pour vous lancer dans quelque chose qui va véritablement vous faire vibrer. Voilà. Alors, on va regarder avec le Lenormand. Alors, votre état d'esprit, ici, avec le Lenormand. Là, vous êtes, pour certains d'entre vous, ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais vous avez dans l'idée, cette semaine, d'exprimer certaines choses, d'exprimer aussi une certaine contrariété. Vous avez envie, ou vous projetez cette semaine, d'écrire à quelqu'un, de lui expliquer ce que vous vivez, ce que vous pensez de cette personne aussi. Peut-être que vous vous êtes senti à un moment donné blessé, trahi, vous avez été déçu par une situation, par une personne, et j'ai l'impression que cette semaine, vous avez envie de le dire, vous avez envie de l'exprimer, et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous allez pouvoir vraiment passer à autre chose. Voilà. Donc ça peut ici... il y a cette volonté, là, cette semaine pour vous, de vraiment de communiquer, de parler, d'exprimer ce qui vous contrarie, ce qui vous dérange, de peut-être aussi mettre les choses à plat par rapport justement à une situation ou par rapport à une personne qui à un moment donné a pu vous trahir ou peut-être vous décevoir. Voilà. Allez, on continue. Alors là, je reviens là-dessus quand même pour terminer. Votre état d'esprit, justement, si on voit les choses autrement, pour certains d'entre vous, ça peut être ici le fait que vous ayez une difficulté à exprimer ce que vous pensez. Voilà. Il y a peut-être une réaction ici d'orgueil par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, et il peut être question, pour certains d'entre vous, si la première partie ne vous parle pas, il peut être question d'une certaine, effectivement, complication, complexité dans le fait d'arriver à exprimer certaines choses auxquelles vous pensez. Ça peut avoir un lien avec le fait de faire le deuil d'une situation ou d'une relation, c'est possible. Ça peut être aussi
le fait que vous soyez cette semaine focalisé sur des nouvelles que vous avez reçues, qui n'étaient pas forcément bonnes, ici avec le serpent, et qui viennent, ces nouvelles, visiblement pour certains d'entre vous, de l'étranger. Ça peut avoir un lien avec l'étranger. Alors votre état émotionnel, amis vierges, cette semaine, émotionnellement. Alors, vous voyez que vous êtes un petit peu tiraillé, retenu émotionnellement par quelque chose que vous avez vécu, quelque chose qui est en lien avec les semaines, les mois ou les années passées. Vous êtes ici émotionnellement quand même avec une certaine foi, une certaine confiance. L'étoile ici va représenter quand même la notion, l'idée d'être ou de se sentir à sa place, la notion de confiance et de sérénité, mais par contre on voit qu'avec ce 8 d'épée, il y a visiblement quelque chose à régler. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à régler par rapport à un passé? Donc là, émotionnellement, il peut y avoir des choses, des événements, des personnes du passé, quelque chose qui vous rappelle à une énergie, une personne ou une situation du passé et qui vient un petit peu mettre à mal cette notion de confiance. Voilà. Donc il peut être question pour vous émotionnellement d'avoir à vous libérer d'une énergie du passé qui quelque part vous retient, vous empêche d'avancer, émotionnellement j'entends, et qui peut-être peut venir comme ça mettre à mal cette notion de confiance. Mais j'ai l'impression quand même que malgré ce qui vous retient du passé, malgré des choses qui ne sont pas forcément comprises ou acceptées, émotionnellement parlant, je pense que vous restez confiant et confiante. Vous avez confiance en l'univers, en ce que votre guide mettra sur votre chemin, voilà, la manière dont vous pourriez être justement guidé, accompagné, soutenu. Il y a cette notion quand même de confiance malgré tout. Alors, la vie sentimentale pour vous les vierges. Alors, pour certains d'entre vous, il peut être question de l'arrivée d'un enfant cette semaine. L'arrivée d'un enfant, on parle de la vie sentimentale, mais pour une bonne partie d'entre vous, le côté familial, le foyer, la famille, les enfants, va prendre le dessus sur la vie sentimentale. Et peut-être que les deux sont liés, en fait. Il peut être question d'une certaine fusion de votre vie sentimentale et de votre vie familiale, où là, c'est une semaine importante parce que peut-être il y a l'un de vos enfants qui vient vous rendre visite, que vous allez être heureux ou heureuse avec la personne de votre cœur, le père de vos enfants, ça peut être aussi ça, une forme de fusion comme ça sur le plan familial entre vos enfants, votre foyer et la personne de votre cœur. Pour d'autres, on va parler ici dans la vie sentimentale, évidemment quand même, de quelqu'un qui vous aime et de quelqu'un que vous aimez. Donc là, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui se produit cette semaine et qui va venir peut-être consolider ou solidifier une relation qui est déjà existante. Même si on voit que l'enfant va représenter l'énergie de la nouveauté, je pense pas qu'on parle de rencontre ici pour certains d'entre vous, mais plutôt l'idée qu'il y ait un petit vent de légèreté qui souffle, un petit vent d'amusement, de joie, d'innocence, oui, une certaine légèreté. C'est vraiment ça qui me vient ici. Le cœur léger. Je vous sens le cœur léger, que vous soyez d'ailleurs en couple ou célibataire, peu importe. Je pense pas que là, pour le coup, le célibat cette semaine soit mal vécu, parce qu'on a cette notion de confiance et qu'il y a effectivement des choses à régler par rapport à un passé, mais vous restez quand même confiant. Vous vous sentez à votre place. Vous avez conscience de votre situation, du passé, du présent et de ce qui est à venir, et vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Vous restez confiant et confiante. Donc là, je vous sens le cœur léger. Je vous sens le cœur léger. Cette semaine, vous avez aussi dans votre vie sentimentale peut-être le désir de faire autrement, de proposer de nouvelles choses. Voilà, c'est dans l'optique de peut-être consolider ou solidifier une relation. C'est possible. 13, 4, 3, 7, 17. Ouais. Alors j'ai quand même ici, pour une bonne partie d'entre vous, une notion de voyage, de mouvement, de voyage, de déplacement, sur le plan familial, par rapport aux enfants. Voilà, ça va être vraiment axé. Là, on parle de la vie amoureuse, mais de tout ce qui vous tient à cœur, finalement, ici. Et je pense que pour une bonne partie d'entre vous, les enfants, le foyer, la famille, il peut y avoir aussi un emménagement, un déménagement pour certains d'entre vous cette semaine, avec la personne de votre cœur. Alors, on passe à la vie active et professionnelle. Qu'est-ce qu'on a pour vous, la vie active et professionnelle? Le roi de bâton et la carte de l'empereur. Donc là, cette semaine, il y a des choses qui se structurent. Vous allez être en capacité de mettre de l'ordre dans vos dossiers, de gérer les choses comme il se doit, avec une certaine rigueur.
dans votre manière de structurer les choses, votre temps de travail ou tout ce que vous avez à faire. Le roi de bâton, il est confiant, il est dynamique, il a confiance en lui. Donc évidemment, ça peut être un homme ou une femme, c'est une énergie. Hein. Donc là, par rapport à votre vie pro, je vous sens tout à fait confiant, dynamique et énergique dans votre manière de structurer les choses par rapport à un projet, par rapport à votre vie professionnelle ou dans les démarches que vous entreprenez. Il peut être question aussi ici, pour certains d'entre vous, d'une éventuelle proposition qui pourrait vous être faite par votre hiérarchie. Est-ce qu'on peut ici, je vois pour certains d'entre vous l'idée qu'on vous laisse carte blanche cette semaine dans votre manière d'opérer, professionnellement parlant, bien entendu. Votre hiérarchie, votre patron ou la personne qui est au-dessus de vous, hiérarchiquement, semble vous laisser carte blanche cette semaine pour créer, monter un dossier, créer quelque chose où, voilà, il y a une notion de confiance ici. Après, pour d'autres, c'est simplement le fait que vous soyez en confiance dans ce que vous faites, dans la manière d'aborder votre vie professionnelle ou les démarches que vous entreprenez, et avec cet empereur ici, vous faites les choses vraiment de manière très organisée, très méthodique. Alors, avec le petit Lenormand. Alors là, dans la vie pro avec le Lenormand, il y a un défi à relever cette semaine. Il y a visiblement un défi à relever. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, au sein d'une équipe de travail, une problématique qui est rencontrée avec une personne. Moi, je vois quelqu'un qui vous prend la tête. Voilà, tout simplement, il faut dire les choses comme elles sont. Savoir que le mont, dans le petit Lenormand, va représenter, par exemple, des maux de tête. Donc vous voyez, là pour moi, je vois quelqu'un de l'entourage dans la vie professionnelle qui vous prend un petit peu la tête. Voilà. Pour d'autres, il peut y avoir ici effectivement un blocage ou une problématique par rapport à la notion de confiance. Et c'est pour ça, je pense que là, vous relevez le défi ici. Par rapport à une problématique de confiance, est-ce que quelqu'un vous pousse vers l'avant, quelqu'un vous pousse vers le haut, et ça vous permet de vous sentir beaucoup plus en confiance par rapport à votre manière d'aborder les choses dans vos activités ou dans votre vie professionnelle. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais. Non, c'est bon. Après, il peut y avoir des petites choses qui sont reportées aussi, peut-être. Avec le mot, on peut parler de blocage, de report. Donc, il peut y avoir des blocages. Mais voilà, je vous sens quand même pouvoir en confiance dans le fait de relever un défi pour moi. Hein. Vous allez ici dépasser un obstacle, dépasser une problématique et dépasser aussi pour d'autres quelque chose qui est en lien avec la notion de confiance. On termine ici pour vous avec les finances, le plan matériel et financier. Quelle est votre manière d'aborder les choses? Alors, vous accueillez les événements. C'est vrai que là, avec le 5 de denier, il y a visiblement pour certains d'entre vous quelque chose à régler, une problématique par rapport évidemment à tout ce qui est matériel et financier. Avec le 5 de denier, on peut parler d'une situation où il y a une notion de manque, donc ça peut être des difficultés d'argent, un manque ici d'argent, ou une problématique, que ce soit matériel ou financier. Il y a une notion ici, effectivement, de manque et certaines appréhensions. Mais par contre, vous avez le roi de coupe. Donc votre manière d'aborder ici la problématique ou ce manque ici, financier, pour certains d'entre vous, votre manière de l'aborder avec le roi de coupe, eh bien, c'est aborder les choses en conscience et en confiance. Le roi de coupe, il est... c'est quelqu'un qui comprend, qui a conscience d'une situation, d'une problématique d'argent ou par rapport à la vie matérielle, d'une notion de manque aussi peut-être, hein, dans le fait de pouvoir joindre les deux bouts sur le mois. Le roi de coupe, il a conscience des choses. Il a conscience des choses et il les accepte, il les accueille. Donc là, je vous sens tout à fait à même de gérer la situation, de l'accepter, et c'est ce qui vous permet ici de rester, j'allais dire, droit dans vos bottes par rapport aux problématiques matérielles ou financières qui sont rencontrées. Alors, regardons avec le Lenormand ici. Donc là, on me parle ici pour vous, par rapport au matériel ou financier, d'actions qui vont être entreprises cette semaine, qui sont en lien avec un appartement, un bâtiment, ou alors une maison, ça peut être une maison un petit peu isolée, tout ce qui est matériel et financier. Vous allez agir, vous allez entreprendre les actions nécessaires, parce que justement vous êtes en confiance, que vous comprenez la situation ici, par rapport à une problématique matérielle ou financière, et que vous gérez les choses. Donc, vous faites ce qu'il faut. Vous entreprenez les actions nécessaires ici, pour stabiliser une situation. Il y a l'idée aussi là, par rapport aux finances, de remettre en question peut-être certaines choses
Avec la tour, vous allez peut-être prendre du recul, prendre de la hauteur et réfléchir aux actions que vous avez à entreprendre ou à mener par rapport à la problématique que vous rencontrez sur le plan matériel et financier. Vous allez pour certains d'entre vous avoir affaire aussi à un organisme, une administration ou quelque chose d'étatique dans l'idée, dans le but peut-être ici de régler une problématique financière. Alors, on termine pour vous, amis vierges, avec un petit message ou conseil pour vous cette semaine. Message ou conseil pour les vierges. Eh bien, le voilà. Alors, quel est le message pour vous? Les leçons. Les leçons. Tirez les leçons d'une situation. Vos expériences de vie vous apportent une meilleure compréhension des choses et de vous-même. Ça, c'est ce que je viens de vous dire ici, surtout par rapport à tout ce qui est matériel et financier en l'occurrence. Vous avez le roi de coupe, ici, dans tout ce qui est matériel financier, dans votre manière de gérer, de percevoir les choses, et vous avez le roi de bâton par rapport au travail. Voyez. Donc, je vous sens quand même assez, et je vous l'ai dit dès le départ, votre état d'esprit. Allez de l'avant. Allez de l'avant, je vous sens motivé, déterminé à aller de l'avant, à accepter de laisser derrière vous ce qui a besoin d'être laissé. Tout simplement, voilà. Je vous sens déterminé. Et là, on vous dit, les leçons, bah, voilà, ça peut être un message, ça peut être un conseil, ça peut être un petit mantra à ne pas oublier cette semaine pour vous par rapport à ce que vous allez traverser, où là, on vous dit que vos expériences de vie, qu'elles soient positives ou négatives, elles vont vous apporter et vous permettre d'avoir une meilleure compréhension. Elles sont utiles, les expériences, quelles qu'elles soient positives ou négatives, ça vous permet de comprendre les choses. Et ça vous permet aussi de vous comprendre vous-même. Voilà pour vous, amis vierges, je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.